il y avait bien sûr, bien entendu, déjà des actions déjà engagées dès 2009 avec le Grenelle de l'environnement. Et donc la loi de transition énergétique va beaucoup plus loin que le Grenelle de l'environnement. Le défi qu'il nous faut relever désormais, c'est de pouvoir diffuser cette information scientifique et technique, de pouvoir informer les acteurs de la construction, notamment les prescripteurs, notamment les artisans, par la formation. Donc c'est vraiment des leviers aujourd'hui d'avenir. Donc les matériaux biosourcés sont aujourd'hui clairement bien définis. Il s'agit de matériaux d'origine végétale ou animale. La France dispose de gisements extrêmement importants. Donc parmi ces matériaux, nous en avons plusieurs. Donc c'est l'exemple de la boîte de cellulose, tout ce qui est connexe du bois, le lin, la paille, le chanvre et de manière un peu plus anecdotique, le miscanthus ou encore la plume de canard. Donc on voit que c'est extrêmement varié. Alors ils sont au cœur de la transition énergétique et les pouvoirs publics l'ont bien confirmé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, puisqu'en fait ils permettent le stockage de carbone atmosphérique. Et on voit qu'effectivement, ces matériaux à changement de phase naturel sont extrêmement bénéfiques, notamment pour l'été. Donc avec ces phénomènes de changement de phase, de condensation, évaporation qui se produisent dans ces matériaux, aujourd'hui, on raisonne sur la performance globale à l'échelle du bâtiment et sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et c'est en ça qu'effectivement, les matériaux biosourcés, justement, trouvent leur place naturellement. Moi, je pensais que les matériaux biosourcés, ça couvrait aussi la pierre naturelle, la pierre de lave, enfin d'autres matériaux, mais qui en fait effectivement ne sont pas liés ni au minéral ni au végétal. Donc ça maintenant c'est bien compris. D'une part des formateurs très compétents, avec un profil varié, un chercheur et de l'autre côté un maître d'œuvre. Donc c'est un tandem assez complémentaire pour bien avoir une approche complète du processus constructif. Je crois que ce qui intéresse tout le monde, c'est de savoir comment on construit et comment bien construire. Alors moi ça me permet, parce que justement comme je vise aussi des fois des projets pour des particuliers, des maisons neuves, ça me permet quand on me parle justement de certains projets de connaître, de savoir de quoi on parle réellement. Et d'être un peu plus justement, aussi de me tenir au courant et de ne pas être décalé. C'est un ensemble, voilà, de cette approche qui va de la théorie à les supports techniques d'exécution de maîtrise d'œuvre, des détails, et puis là on est sur un chantier, donc c'est aussi l'occasion de voir ça in situ, sur place. La maîtrise de la construction, elle passe par le chantier, ça c'est évident. L'expertise, l'excellence, elle passe par les maîtrises du chantier. Ça permet de voir concrètement, c'est ça, et ça va permettre de toucher du doigt, de voir concrètement comment on met en œuvre, toutes les spécificités de mise en œuvre de ce matériau-là. En enduit extérieur, au moins, j'ai déjà une idée là. Je regrette de ne pas avoir fait la formation il y a 6-7 mois parce que je l'aurais utilisé dans une rénovation que je fais actuellement, une grosse rénovation sur une bastide en pierre. Voilà. Aujourd'hui, l'acte de construire est émetteur de gaz à effet de serre. Il faut savoir que le bâtiment représente aujourd'hui 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vu l'urgence, il est nécessaire aujourd'hui de raisonner et de trouver des solutions pour construire décarboné. Le simple fait de construire en béton de chanvre, on stocke durablement 20 tonnes approximativement de carbone pour une maison d'environ 120 mètres carrés. Les propriétés du béton de chanvre sont multiples. On arrive avec le seul matériau à trouver exactement toutes les propriétés qu'on puisse chercher dans la construction. On est sur un produit qui est thermique, qui est très thermique, donc très comparable à des produits conventionnels aujourd'hui. On est phonique aussi, il est excellent donc sur le comportement phonique. L'acoustique aussi, c'est très, très performant. On a aussi un comportement hygrothermique à l'intérieur du matériau qui fonctionne sur les échanges hydriques de l'humidité relative qui est à l'intérieur du matériau. Cette propriété-là a l'avantage de favoriser donc des échanges différents en fonction de l'année, des saisons de l'année.